L'avantage qu'apporte ce nouveau développement de l'organique électronique, c'est qu'étant basé sur les atomes de carbone, on peut l'imprimer, les manufacturer, les mettre en œuvre de la même façon qu'on met les matériaux connus aujourd'hui aussi d'à peu près un siècle, les polymères. Et en tant que tel, ça nous offre la possibilité d'utiliser les méthodologies de la mise en œuvre comme l'électronique classique en utilisant les nanotechnologies et nanosciences d'une part, et ajouter par-dessus toutes les technologies d'impression. Et le plus révolutionnaire de tout, on parle aujourd'hui des objets connectés. Ces objets connectés, ça pourrait être beaucoup plus facilement fabriqué à bas coût, qui pourraient être aussi recyclables, resetables et ainsi de suite, parce que plus commode, plus facile à fabriquer. Ici, dans l'Europrintec, on a un assemblage des équipements. On peut aller du côté de la nanoscience, nanotechnologie, la synthèse des matériaux, leur compréhension et leur impression et l'intégration dans des dispositifs. Les chercheurs ils vont bénéficier d'un outil unique mondialement, je pourrais dire, où ils peuvent faire la recherche de façon plus simple, parce qu'on a tous les équipements dans un lieu. Ils peuvent poser des questions, mais ils auront la méthodologie et les équipements adéquats pour répondre à ces questions. Les petites entreprises, les investissements qui sont faits ici sont tels, ils ne pourront pas les faire les entreprises elles-mêmes. Donc les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de cet environnement, même les grosses entreprises, parce que c'est des équipements spécifiques et s'ils veulent tester leurs matériaux, ils peuvent venir ici et le faire. Et finalement, les end-users, les utilisateurs comme nous autres, si demain on a un téléphone portable intégré sur notre veste ou une cellule photovoltaïque, quand on fait de la montagne où on peut recharger nos téléphones et ainsi de suite, pour donner quelques exemples, ça sera énorme. On essaye de développer des matériaux pour améliorer la détection du cœur, donc de les faire beaucoup plus performants, les simulateurs qu'ils sont en train de construire nos collègues médecins. Et avec le LabX Brain, je vous ai dit qu'on essaye de développer des capteurs pour faire de l'électrocéphalogramme directement dans le cerveau pour détecter, par exemple, des signaux d'épilepsie ou pour les Parkinson disease, on pourrait implanter des électrodes faits par ce type de matériaux qui sont moins invasifs que les électrodes qu'on porte aujourd'hui dans le cerveau. Voilà quelques exemples. Et dans le contexte du LabX Amadeus, donc il y a un vivier de matériaux ici dans le campus de Bordeaux qui est énorme. Donc on pourrait, tous ces viviers, il peut bénéficier de cet équipement, pas seulement ici à Bordeaux, en France et en Europe.